que vous allez découvrir maintenant et que nous a adressé Marc Bégoissel, un fidèle de l'émission. Ces images ont été prises sur le vif durant l'été 1996 à l'occasion d'un rallye organisé dans le Vaucluse. La conduite en montagne, passionnant pour un pilote, encore faut-il que la mécanique soit totalement fiable. Été 96, rallye des Gorges de la Nesque, près de Carpentras. Nous sommes dans la voiture de Stéphane Rambaud. Il est à mi-course et les virages s'enchaînent. Grâce à une caméra installée dans l'habitacle, nous pouvons suivre la scène en direct. La voiture ne s'immobilisera que 70 mètres plus bas. J'attendais le voile noir qui arrive et ça y est, c'était la fin, j'étais mort. Mais non, heureusement, Stéphane Rambaud s'en est sorti indemne. Pour essayer d'expliquer son accident, nous avons demandé à Richard Autran de refaire ce parcours. Pour lui, ce virage ne présente pas de difficulté majeure. Le lieu où s'est passé l'accident, c'est un virage qu'il faut bien repérer en reconnaissance. C'est un virage qui se négocie assez vite et à moins d'un bruit mécanique, on ne peut pas sortir à cet endroit-là. Lorsque je suis arrivé dans le virage, mon cap d'embrayage a cassé et je n'avais pas de solution pour éviter cet accident. Et à cette vitesse, environ 110 km/h, un câble d'embrayage qui casse, ça ne pardonne pas. Le pilote ne contrôle plus rien. C'est un peu comme s'il se retrouvait au point mort. Impossible de tourner. Pourtant, Stéphane Rambaud a tout essayé. Quand la vitesse ne voulait pas s'enclencher, j'ai quand même pris le volant à deux mains pour essayer de prendre le virage en me disant, bon, faut que ça passe. Dans les tonneaux, j'ai rien vu de spécial, ça tournait, j'ai rien entendu. Et le taux d'adrénaline a dû monter beaucoup et on voit rien, on n'entend rien, et on pense plus à rien. Et on attend, on subit. J'arrivais 2 minutes derrière la Sierra. Je vais pour freiner, je vois 2 énormes traces de frein noir qui se dirigent vers le mur. Je lève le pied, sachant pas ce qui se passait. Bon, inquiet, j'ai continué, j'ai rien vu. Et bien sûr, j'ai appris à l'arrivée que la voiture était sortie, mais que les gars n'avaient pas grand-chose. Lorsque la voiture a arrêté de glisser au pied de la descente, on s'extrait du véhicule en attendant les secours, qui sont arrivés une dizaine de minutes plus tard. Les pompiers et le médecin nous ont remontés, nous ont ramenés au départ, et ils m'ont extrait les bouts de verre que j'avais sous la paupière. Stéphane Rambaud s'en sort bien, mais ce n'est pas par hasard. Car en rallye, les règles de sécurité sont très strictes et les voitures très protégées. Arceaux de sécurité, sièges baquets et harnais ultra résistants, tout est prévu pour que les pilotes soient le plus protégés possible. Mais au fait, y avait-il un moyen d'éviter l'accident en utilisant le frein à main, par exemple? En actionnant et le frein à pied et le frein à main, il y avait toutes les chances qu'on bloque les roues, et à ce moment-là, le résultat aurait été le même. C'est pas une erreur de pilotage, c'est pas une erreur de préparation de l'auto non plus. C'est, je crois, un manque de chance. Un manque de chance, c'est certain. Car avant chaque départ d'épreuve chronométrée, un commissaire agréé par la Fédération française de l'automobile vérifie point par point la conformité du véhicule et son état technique. En l'occurrence, la voiture avait été vérifiée, validée, y compris le câble d'embrayage. Ce qui aurait été le top, c'est de pouvoir changer toutes les pièces d'usure avant le rallye, mais pour des amateurs, c'est pas faisable. Le rallye est un sport qui coûte très cher. C'est un sport de riche pour gens pauvres, moi je dis toujours ça. Pour assouvir leur passion, les pilotes doivent débourser chacun entre 150 000 et 500 000 francs par an. 150 000 francs pour les bricoleurs et 500 000 francs pour ceux qui ne mettent jamais les mains dans le cambouis. Mais rien n'arrête ces boulimiques de la route, même pas ce genre d'accident de parcours. Quelques temps après, je suis monté à Notre-Dame de la Salette, faire une prière, me recueillir, car j'estime qu'on revient devant. Aujourd'hui, quand je vois ces images, mon sentiment, c'est que c'était pas notre heure, ni celle du photographe. Et c'est avec philosophie que Stéphane Rambaud a depuis repris la route et les rallyes.